Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos très spéciale qui sera consacrée cette fois-ci au test d'anglais IELTS. Chaque jour, pendant 30 jours d'affilée, je vous donnerai mes conseils pour réussir et préparer au mieux cet examen d'anglais. J'ai donc créé cette chaîne YouTube et site internet pour vous aider à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais. Aujourd'hui, on va commencer par le début. Concrètement, c'est quoi cet examen d'anglais? Je vous explique tout ça après l'intro. Donc parce qu'une condition de réussite à un examen, quel que soit le test d'anglais que vous allez passer, il faut impérativement connaître le format de l'examen en question. Et d'ailleurs, si vous aussi vous allez passer l'IELTS très prochainement, n'hésitez pas à récupérer mon kit de démarrage complet. C'est une formation sur 4 jours totalement gratuite et qui va parfaitement compléter cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous partage un hack ultime pour faire d'une pierre 4 coups durant vos préparations à cet examen en particulier. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi l'IELTS exactement? Alors d'abord, c'est un acronyme. Donc ces différentes lettres en fait qui correspondent à des mots bien particuliers. International English Language Testing System. C'est l'un des tests d'anglais les plus reconnus dans le monde entier. En clair, c'est un test d'anglais qui est accepté dans des centaines de pays. Et il va vous permettre en fait de mesurer concrètement votre niveau en anglais avec un score allant de 0 à 9. C'est un barème hyper simple et hyper concret, je trouve. Grosso modo, on vous mettra dans une case ou telle case. Ça va définir en fait votre capacité à communiquer en anglais. Et donc clairement, je trouve ça beaucoup plus clair par exemple que le système de notation du TOEFL ou du TOEIC par exemple. Donc cette IELTS, elle va évaluer toutes les compétences d'une langue étrangère, à savoir les 4 piliers de l'anglais ici. Donc dans l'ordre, la compréhension orale, le listening. Ensuite, tout un volet compréhension écrite avec le reading, une partie expression écrite avec le writing, et enfin séparément une partie expression orale avec le speaking. Alors, particularité avec cet examen d'anglais ici, c'est qu'il existe en fait 2 versions de l'IELTS. D'abord, vous avez l'académique, l'IELTS académique, qui est destiné surtout pour celles et ceux qui veulent étudier dans une université anglophone, parce que les textes et les écrits seront beaucoup plus académiques en fait. Ensuite, il y a une deuxième version, c'est l'IELTS General Training, qui là sera plus destiné aux personnes qui veulent travailler à l'étranger, dans le cadre d'un projet de demande de visa par exemple. Ici, les sujets abordés dans cet examen en particulier seront plus proches en fait de la vie quotidienne et du monde professionnel. Donc justement, une remarque ici, les parties listening, compréhension orale et speaking, expression orale, sont identiques dans les 2 versions. Ce qui va changer, c'est au niveau de l'expression écrite et la compréhension écrite. Reading and writing, ça va être différent dans ces 2 versions-là. Alors maintenant, question, concrètement, pourquoi passer cet examen IELTS en particulier? Parce que de nos jours, en fait, savoir parler anglais, indiquer ça sur un CV, sur une demande de visa, ça suffit plus. Maintenant, il faut pouvoir le prouver avec un score qui est officiellement certifié. Donc principalement, ce sera demandé dans 3 cas. Dans le cas d'études à l'étranger, on l'a vu précédemment, pour un emploi à l'échelle internationale, et enfin aussi dans une démarche d'expatriation par exemple, où vous serez amené parfois dans certains cas à faire une demande de visa. Alors ensuite, pour passer cet examen concrètement, comment ça se passe, où ça se déroule? Donc l'examen se passe dans un centre agréé. Vous êtes obligé de vous enregistrer avant bien évidemment. Vous pouvez faire les démarches auprès du site internet de la British Council. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous allez passer le listening, reading and writing le même jour, d'affilée à la suite. En revanche, pour ce qui est de la partie speaking, la partie expression orale, vous allez devoir vous entretenir avec un ou des examinateurs. Et là, ça se déroulera soit le jour même, soit un autre jour, en fonction surtout des disponibilités de votre centre d'examen. À l'issue de tous les passages de ces 4 parties, vous allez obtenir pour chacune d'entre elles une note. Et ces notes, vous allez avoir une moyenne. Vous allez avoir donc une note de 0 à 9 qui est basée sur la moyenne de ces 4 parties. Alors en général, pour entrer dans une université, que ce soit à l'étranger ou même dans le cadre d'une admission dans une école de commerce par exemple ou d'ingénieur, le strict minimum c'est 6 sur 9. Mais d'une manière générale, ce sera au moins 6,5 qui sera demandé, entre 6,5 et 7. Pour certaines demandes d'emploi avec un cadre international, c'est au minimum 5,5. Et enfin, si vous êtes dans une démarche d'expatriation, ça tourne autour de 7.
pour pouvoir bien appuyer un dossier de demande de visa. Alors à présent, 3 questions, 3 points à retenir de ce test IELTS. Est-ce que ce test d'anglais, il est reconnu partout? Alors oui, tout à fait. Il a été créé conjointement par 3 pays. Il est reconnu dans plus de 140 pays et parmi 11 000 institutions, que ce soit privées ou publiques. Alors je vous en dirai beaucoup plus dans mes prochaines vidéos. Alors ensuite, autre point intéressant, est-ce qu'il est plus difficile que les autres tests d'anglais? Ça, c'est une question que je me suis déjà posée. Alors moi, selon mon retour d'expérience, il n'est pas forcément plus difficile que le TOEIC ou le TOEFL. Mais ce qui va être un peu déroutant ici, c'est qu'on va devoir passer un oral en face d'un examinateur, donc ça peut vraiment être intimidant. Et la gestion du temps y est hyper stricte. Donc ça, pareil, c'est un point commun avec le TOEIC et le TOEFL. Il faut très bien savoir gérer son temps et surtout bien se préparer en amont. Alors enfin, autre question qui revient souvent, le test, il dure combien de temps? Eh bien, il a une durée de validité de 2 ans. Et ça, c'est comme le TOEIC. Donc, il y a énormément d'informations à avoir conscience. Cette vidéo, c'est seulement une fraction de ce que vous devez avoir en tête. Dans ma mini-formation gratuite, je vais beaucoup plus loin. N'hésitez pas à récupérer tous mes PDF gratuitement. Je mettrai le lien en description. Et posez-moi toutes les questions en commentaire ou par email. Parce qu'on est là pour s'entraider. Et vraiment, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. On verra comment va se dérouler ce défi 30 jours d'affilée, une vidéo concrète pour vous aider avec votre test IELTS. Et avant de partir, lâchez-moi un like, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne, notamment avec le examen TOEIC. J'en ai déjà aidé pas mal d'entre vous et votre réussite et votre soutien me font vraiment plaisir. Allez, on se retrouve demain pour le 2e jour. À très vite!